On s'est tous forgé un comportement et une identité avec les expériences qu'on a eues et je pense qu'il y a des paroles qu'on a ancrées en nous qui ont eu un fort impact et qui guident notre quotidien aujourd'hui. Il y a beaucoup de phrases qu'on a déjà entendues qui influencent consciemment ou inconsciemment l'idée qu'on va se faire de l'argent et qu'on doit vraiment apprendre à déconstruire pour mieux le gérer et être à l'aise avec. Donc dans cette vidéo, on va voir les 10 rumeurs les plus répandues autour de l'argent. Première chose, l'argent ne fait pas le bonheur. Alors ça, c'est probablement la rumeur la plus répandue et quelque part, elle est pas totalement fausse, mais je pense quand même qu'il faut qu'on s'entende sur certains points. Alors c'est sûr que c'est pas la source unique de bonheur, mais si dans votre entourage, dans votre environnement, dans les personnes que vous côtoyez, les gens passent leur temps à véhiculer que l'argent c'est mal et qu'on n'en a pas besoin pour être heureux, sans vous en rendre compte, vous allez absorber leur comportement et internaliser leurs croyances. Parce que c'est pas du tout anodin de penser comme ça va vraiment impacter la relation qu'on va avoir avec et surtout ça va nous limiter. Et puis je pense que s'il y en a qui pensaient encore comme ça, ils ont dû changer d'avis avec Macron. Parce que ce qui nous a montré la difficulté dans laquelle on est aujourd'hui, parce que tout coûte cher, manger ça coûte cher, vivre coûte cher, il manquerait plus que bientôt on nous demande de l'argent pour pouvoir respirer et ne pas avoir à s'inquiéter de bien manger, c'est un luxe. Pouvoir inscrire ses enfants à des activités après l'école, c'est un luxe également. Pouvoir avoir une bonne hygiène de vie, ça demande de l'argent. Donc pour moi c'est des choses qui sont importantes et qui font partie du bonheur, donc forcément il y a besoin d'argent pour ça. Malheureusement pour nous, tout passe par ça aujourd'hui, comme je le disais. Pouvoir bien s'alimenter, pouvoir faire des activités avec sa famille, avec ses proches, pouvoir offrir des cadeaux, pouvoir voyager, pouvoir décompresser après le travail parce qu'on a eu une dure journée, ça demande de l'argent. Donc ok, c'est sûr que ça règle pas tous les problèmes, mais dans tous les cas, les problèmes qu'on peut pas régler avec de l'argent, on pourra pas non plus les régler par manque d'argent. Donc en bref, il faut pas le diaboliser, mais plutôt le voir comme un outil qui peut vraiment nous aider à améliorer notre vie. Il est ni bon ni mauvais, c'est plutôt la personne qui le possède qui va guider ses intentions, mais avoir une relation saine avec son argent, c'est quand même être conscient que ça peut contribuer à notre bonheur. Et pour moi, il permet pas seulement de posséder des choses, du matériel, mais aussi de vivre des expériences qu'on n'aurait jamais pu se permettre si on manquait d'argent. Et bien évidemment, le plus important pour moi, c'est qu'il rend libre sur beaucoup d'aspects. Alors la deuxième chose, il faut plus d'argent pour commencer à épargner ou à investir. Bon, ça c'est une phrase qu'on pouvait dire avant, mais aujourd'hui c'est plus trop le cas. On a énormément d'outils qui sont mis à notre disposition justement pour pouvoir investir. Il n'y a pas besoin d'être riche pour commencer à investir, mais par contre si c'est une raison pour ne pas le faire, c'est sûr que ça le restera. On est dans une situation où on estime ne pas avoir assez, alors est-ce qu'il faut plutôt trouver une raison ou est-ce qu'il faut trouver des solutions? Qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir plus et surtout est-ce que ce ne pas avoir assez ne peut pas quand même nous permettre de mettre ne serait-ce que 20 € de côté. Aujourd'hui, avec 20 €, on peut investir. Alors après, c'est sûr que ça nous rapportera pas grand-chose, mais par contre, 20 € plus 20 € plus 20 €, là, c'est pas du tout la même chose. Donc c'est vraiment une question d'habitude. La troisième chose, il faut être bon en maths pour bien gérer son argent. Alors vous voyez ça, je pense que je suis la preuve vivante que c'est totalement faux, parce que s'il y a bien une personne sur cette terre qui déteste les chiffres, en fait moi dès que je vois les chiffres, mon cœur palpite. Je ne supporte pas ça, et pourtant, bizarrement, avec mon argent, en fait je pense que c'est surtout parce que je sais que l'argent ça a un impact direct sur notre vie, et que si on le gère mal, forcément ça a des répercussions. Donc forcément à ce moment-là, on a plus envie de le gérer correctement qu'autre chose. Et pour faire un budget, franchement, il n'y a pas besoin d'avoir un bac plus 10, on est conscient de ce qu'on gagne, on est conscient de ce qu'on dépense, et par rapport à ça, on peut essayer de s'organiser. Alors la quatrième chose, il faut travailler plus pour gagner plus. Non en fait, pas forcément, parce que effectivement si on travaille plus, on gagnera plus, mais notre argent sera toujours corrélé à notre temps. Et pour moi, il y a vraiment rien de plus important sur cette terre que le temps, parce qu'on sait bien qu'une fois qu'on l'a perdu, c'est quelque chose qu'on ne rattrapera jamais. Et quand on perd du temps à vouloir gagner plus d'argent, je vois pas trop l'intérêt dans le sens où on a besoin de temps pour pouvoir profiter de cet argent, pour pouvoir faire des choses qui nous font plaisir, etc. Donc si on travaille, si on passe notre temps à travailler, on peut même pas profiter de cet argent. Et bon, de toute façon, dans une journée, il y a que 24 heures. Donc au bout d'un moment, il y aura quand même une limite aux revenus qu'on pourra se faire en réfléchissant comme ça. Par contre, on peut essayer de travailler intelligemment pour arrêter de faire dépendre notre argent de notre temps. Et pour ça, on peut très bien utiliser des leviers comme l'entrepreneuriat ou l'investissement. Et ça, c'est des choses qu'on peut totalement faire en étant encore salarié. Et je pense que la plupart d'entre nous avons grandi avec l'idée qu'il fallait travailler dur, à la sueur de son front, etc. pour avoir de l'argent. Mais ça aussi, c'est pareil, je pense qu'il faut sortir de ça. Aujourd'hui, on peut très bien utiliser notre cerveau, nos idées, nos stratégies pour pouvoir créer de la valeur. Ce qui est récompensé aujourd'hui, c'est pas forcément l'effort qu'on va fournir, mais la valeur qu'on va apporter. Aujourd'hui, si par exemple je cumule 2 emplois, que je travaille, je sais pas, de 6 h à 23 h, oui, forcément, au bout d'un moment, ça va me rapporter plus. Mais au détriment de quoi? De mon temps, justement, de ma santé, du temps que je peux passer avec ma famille. Par contre, si demain je crée quelque chose qui apporte de la valeur aux gens et qu'ils y voient un intérêt, non seulement je vais répondre à un besoin, mais en plus de ça, ça peut aussi me rapporter de l'argent. Et cet argent ne sera pas forcément corrélé à mon temps. Donc le but, c'est pas de moins travailler, mais c'est, bon,
un petit peu quand même, mais c'est surtout d'avoir plus de liberté, et cette liberté, on ne l'obtient qu'en dissociant notre temps de notre argent. La cinquième chose, notre argent est fait pour être dépensé. Au début de la vidéo, j'ai parlé du fait que l'argent était un outil et qu'en fonction de qui l'avait entre les mains, ça pouvait soit l'aider à l'enrichir ou soit à l'appauvrir en fonction de comment on allait l'utiliser. Ça, c'est vraiment en fonction des décisions de chacun, mais par contre, moi, quand j'entends ça, je vous avoue que ça me fait un peu mal parce que je me dis que ces gens-là, ils ont vraiment peur de rien et que du coup, ça veut dire qu'ils n'ont pas forcément d'épargne s'ils dépensent tout ce qu'ils gagnent. Donc, qu'ils n'ont rien pour assurer leur sécurité. Et là, en fait, on se retrouve en plein dans une espèce de fable de Jean de La Fontaine, là, la cigale et la fourmi. Pendant que la cigale est là tranquillement à chanter, la fourmi, pendant ce temps, elle est en train de préparer le terrain. Mais après, finalement, après avoir chanté, qui est-ce qui se retrouve à aller demander à manger à la fourmi, sa voisine? Je pense qu'on la connaît tous. Et ça, vraiment, je trouve que c'est l'une des fables qui reflète le mieux certains comportements, en tout cas le comportement de certaines personnes vis-à-vis de l'argent. Parce que pendant que certaines profitent et dépensent tout leur argent, il y en a d'autres qui essayent malgré tout de construire quelque chose avec le peu qu'elles ont et qui essayent évidemment quand même de se faire un peu plaisir, mais qui surtout mettent en priorité le fait de construire quelque chose sur le long terme. Donc ces personnes-là, elles profitent en disant qu'elles verront plus tard, mais plus tard, c'est déjà trop tard. Et surtout, demain existe. Donc quitte à vouloir vivre comme si on allait mourir demain, je pense qu'il faut quand même s'assurer de mourir demain. Parce que si on est encore là pendant 60 ans, on va vraiment galérer. Les imprévus, ça ne prévient pas. Tout comme ma lumière qui vient de me lâcher d'ailleurs. Donc il faut savoir anticiper. Et il y en a qui diront peut-être, oui, bon, on est en France, il y a les aides, il y a Pôle emploi ou ce qu'on appelle maintenant France Travail. Mais c'est pas pour autant qu'il faut attendre et surtout dépendre d'un système qui à tout moment peut décider de revoir les bases sur lesquelles il souhaite nous indemniser ou qui peut tout simplement décider de retirer certaines aides pour pouvoir faire des économies. Donc oui, on peut considérer que l'épargne et l'investissement c'est un sacrifice, mais je pense que c'est surtout une sécurité qu'on se crée et la vérité c'est qu'on le fait pour nous-mêmes. Quand on comprend réellement qu'on travaille pour de l'argent, c'est légitime de chercher un moyen de sortir de ce système et d'inverser ce processus pour ne pas rentrer dans ce cercle vicieux de gagner, dépenser tous les mois. La sixième chose, on peut être riche avec un gros salaire. Alors ça, pas forcément, parce qu'on peut très bien gagner 10 000 € et être endetté jusqu'au cou, et au contraire, gagner 2 à 3 000 € et construire sa richesse progressivement si on sait gérer son argent. En fait, ça paraît un peu cliché, mais c'est vraiment une question d'état d'esprit, ce qu'on appelle aujourd'hui plus communément le mindset. Bon, c'est un terme qui a été vraiment galvaudé avec le temps, mais je trouve que c'est vraiment réel. Vous pouvez très bien avoir quelqu'un qui gagne tout de suite au loto, mais s'il ne sait pas gérer son argent, c'est juste une question de temps avant qu'il retrouve sa situation. Ce qui compte, c'est comment on va faire fructifier cet argent, et c'est pas le montant qu'on gagne. La septième chose, faire un crédit, c'est quelque chose de normal. Vous savez, la banalité et la facilité avec laquelle on prend le crédit aujourd'hui, elle est déconcertante. Là, je parle vraiment des crédits à la consommation, hein. Il y a vraiment des personnes qui s'endettent pour des futilités. Vouloir acheter un nouveau canapé, une nouvelle télé alors que l'ancienne marche très bien, acheter un nouveau téléphone après 1 an parce qu'il y en a un nouveau qui est sorti. Tout ça, c'est vraiment de la mauvaise dette. Le crédit, quand il nous sert à nous enrichir, ça, c'est une très bonne chose. Mais par contre, s'il est là pour nous accompagner dans notre pauvreté, ça non. Après, je veux bien comprendre que parfois on utilise des paiements plusieurs fois pour pouvoir lisser le prix et ne pas trop dépenser d'un coup. Mais là, je parle vraiment de banaliser ces pratiques parce que c'est justement en les banalisant qu'on les utilise de manière quotidienne et pour tout et qu'on se retrouve dans des situations difficiles après. Huitième chose, garder son argent sur un compte courant, c'est prudent. Bon, je vais pas trop m'attarder sur ce point-là parce que je pense que j'en ai déjà parlé, mais ça c'est une grosse erreur parce qu'avec l'inflation, notre argent perd de sa valeur. Donc vaut mieux le placer ou le mettre sur un livret A pour une épargne de sécurité si on n'en a pas, mais le mieux ça reste encore de l'investir. L'avant-dernière chose, si on gagne bien sa vie, on n'aura pas besoin de savoir gérer notre argent. Et ça aussi, c'est une grosse erreur parce que quand on a un bon salaire ou qu'on gagne bien sa vie, on n'est pas à l'abri de faire de grosses erreurs avec notre argent. Et au contraire, même plus on gagne et plus on peut facilement tomber dans des pièges, accumuler des dépenses inutiles et même se retrouver dans des situations très graves d'endettement alors qu'on avait de l'argent. Et j'ai vu énormément de gens oser en parler, comme des animateurs télé, des artistes, des sportifs. D'ailleurs, la dernière fois, je regardais un documentaire sur Mike Tyson et il y avait une partie qui parlait un petit peu de comment il a géré son argent, de comment il a tout perdu. Et dites-vous quand même que le monsieur a quand même réussi à gagner plus de 300 millions de dollars dans sa carrière et qu'il a quand même tout perdu, sans doute parce qu'il avait un mauvais entourage, mais aussi parce qu'il dépensait énormément sans compter. Il a acheté énormément de voitures de luxe, de maisons, il a même acheté des tigres. Donc vraiment, vous voyez la folie du monsieur. Je pense qu'il achetait même des pigeons, si je me trompe pas, ou il aimait les pigeons, enfin bref. En tout cas, il a eu des problèmes fiscaux, il a fait plein d'erreurs avec son argent qui ont mené à sa chute parce qu'il a dû déclarer faillite. Donc c'est pour vous dire, l'argent c'est rien si on sait pas le gérer, ça vient et ça part aussi vite.
La 10e et dernière chose, l'argent c'est compliqué. C'est juste qu'on n'a pas appris à s'y intéresser, qu'on n'a pas appris à le gérer. Forcément, c'est des choses qu'on n'apprend pas à l'école. Et d'ailleurs, ça, j'espère que c'est vraiment une chose qui changera avec le temps. Parce que s'il y a bien une chose par laquelle on passe tous autant qu'on est, c'est vraiment la gestion de notre argent. On aura tous des factures à payer, on va tous faire face à des problèmes et de plus en plus. Et apprendre à gérer notre argent, c'est quelque chose de primordial pour gérer notre vie. Donc oui, c'est bien d'apprendre à savoir faire 1 + 1, mais au bout d'un moment, il faut nous apprendre à gérer des salaires. En tout cas, pour l'instant, heureusement que les réseaux sociaux existent, mais vraiment, je pense qu'il faut pas hésiter à en parler entre nous, avec nos proches, s'il y a des informations qu'on a, qu'ils n'ont pas forcément. Et pareil, il faut accepter d'apprendre des autres également, parce que c'est que comme ça qu'on réussira à avancer. Je sais pas s'il y a des choses parmi tout ce que j'ai dit qui ont fait écho en vous, mais ça m'intéresse de le savoir, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé, et nous on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo.